Bonsoir Delphine, Bonsoir Sarah. merci de prendre de votre temps pour faire ce témoignage ensemble. Maintenant, de manière spontanée, je vais vous poser quelques questions pour vous guider. Après, je vous D'accord. pose assez souvent les mêmes questions, mais je vous laisse libre de répondre ce qui vous vient. Est-ce que vous pourriez partager, peut-être pour les personnes qui se demanderaient ce que vous viviez à l'époque, sans vous y replonger, qu'est-ce que vous aimeriez dire euh, de ce qui vous a amené à vous dire j'ai envie de faire un travail de libération en moi? Alors je pense que justement c'était ça, c'était un travail de libération qui était important pour moi parce que à cette époque-là, j'avais vraiment l'impression d'être complètement bloquée, avec une énergie finalement bloquée de l'intérieur et j'avais l'impression de m'épuiser à l'extérieur en cherchant un petit peu des opportunités ou des façons de faire pour aller pour aller répondre aux difficultés que je pouvais rencontrer. Euh, et c'était vraiment un sentiment euh, à la fois d'épuisement, parce qu'en fait, voilà, j'essayais plein de choses et mon énergie était complètement à l'extérieur, et en plus un sentiment un petit peu de frustration parce que les résultats étaient pas là. Et je pense que ce qui était très très clair à l'époque, c'était que j'avais vraiment l'impression d'être dans cette espèce de nébuleuse, en fait, de flou. Voilà, c'était flou et je m'agitais un petit peu comme en anglais on dit des poulets sans tête, mais ça image bien. Et vous avez dans ce flou-là, quand même trouver le courage de sauter dans mon programme d'accompagnement sans trop savoir quoi y trouver. Alors, sans raconter ce que vous y avez trouvé, est-ce que ce que vous y avez trouvé correspondait, pardon, je me déshabille en même temps. Ouais, allez-y. Est-ce que, est-ce que ça correspondait à ce que, ou qu'est-ce que vous y avez trouvé, vous? Est-ce que ça, D'ac- il y a moins de flou aujourd'hui? D'accord. Euh, Alors, c'est vrai que j'avais quand même pris le temps de réfléchir et de pas mal regarder justement des vidéos de témoignages ou vos vidéos aussi, hein. Il y a énormément de contenus qui sont là sur YouTube. Je trouve que c'est fantastique ou sur Instagram. Donc, vous suivez depuis un certain temps et je pense que votre tonalité, la façon que vous aviez d'aborder certaines choses vraiment résonnaient chez moi et voilà, je m'y retrouvais. Ça, c'est une première chose. Euh, donc j'avais essayé un petit peu de décoder, essayer peut-être un petit peu comprendre quel était le type d'accompagnement que vous proposiez. Et donc j'avais vraiment pris ce temps d'analyser. Et à la fois, j'avais quand même pris pas mal de temps avant. Et puis quand on s'est parlé, pour moi, c'était très évident de dire, à partir du moment où je vous ai contacté, c'était que je voulais aller de l'avant, la décision était prise et on y va. Dans l'accompagnement, ce que j'ai trouvé, alors d'abord, et je tiens vraiment à le dire, énormément de bienveillance. Et ça, c'est un vrai cadeau que vous faites à vos clients parce que vous vous investissez avec nous. Et je dis avec nous parce qu'il y a les séances de groupe et donc je vous vois aussi avec les uns et avec les autres. C'est pas un cas je suis pas un cas particulier, mais je sens vraiment cette bienveillance. Je suis toujours même étonnée, mais positivement, hein, impressionnée, je dirais même par la connaissance que vous avez des uns et des autres et vous rappeler qu'on a parlé de quelque chose il y a peut-être 2 mois, 4 mois, 6 mois et le remettre en lumière. Donc ça, c'est une première chose. Donc une vraie bienveillance, un accompagnement vraiment très régulier. Beaucoup d'outils en self-service qui pour moi était fantastique parce que comme je suis quand même très très cérébrale, bah, j'ai besoin de comprendre et donc j'ai besoin d'aller me renseigner, puis d'écouter, puis de faire les exercices et puis de lire. J'ai adoré, vous le savez, on en a beaucoup parlé, mais j'adore votre bibliothèque avec les livres justement qui m'ont donné d'autres façons d'autres idées pour aller lire, voilà, qui ont un peu ouvert justement le champ des possibles. Voilà, beaucoup de techniques avec des choses que je connaissais, que j'avais expérimentées ou pas, mais et en tout cas qui ont vraiment à certains moments eu des impacts extrêmement forts. Merci. Est-ce que vous êtes contente d'avoir fait ce chemin? Ah oui, très contente, vraiment très contente. J'ai vraiment le sentiment, vous voyez, tout à l'heure je vous disais, je pense que mon énergie, elle était à l'extérieur et j'ai vraiment le sentiment d'avoir eu une libération, mais en fait une libération de l'intérieur.
Et aujourd'hui, je sens vraiment cette énergie qui est plus à l'intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que tous les soucis sont partis, hein, voilà, il y a encore du chemin à faire. Et je me dis, ben, euh, en fait, maintenant, je prends justement ce chemin en me disant, eh bien, justement, c'est une belle aventure, mais je la vis beaucoup plus sereinement, avec une énergie qui est vraiment recentrée, euh, où j'ai plus besoin de m'exciter à l'extérieur, et j'ai plutôt, voilà, en étant vraiment très centrée, besoin de canaliser enfin, je ressens vraiment le fait de canaliser cette énergie pour savoir où je vais. Et quand j'y vais de manière plus posée et plus réfléchie. Bravo. Merci beaucoup pour ce très beau partage. Vous avez vous avez remis le centre de gravité là où il était important. Oui. Très beau, très belle métaphore. Bravo. Si aujourd'hui vous rencontriez quelqu'un qui est peut-être dans ce flou que vous traversiez à l'époque. Euh, alors évidemment, si quelqu'un tombe sur votre vidéo, c'est qu'il me suit sur un de mes réseaux, donc c'est probablement déjà quelqu'un en train de cheminer. Euh, Peut-être que certaines personnes ont l'élan et puis d'autres personnes sont encore envahies par le doute, la confusion, le peut-être que pour moi ça va pas marcher. Peut-être que il y a tous ces doutes-là. Il y a aussi en plus, moi je corse la donne avec cet engagement financier au départ de engagement en termes d'investissement à tous les niveaux du terme. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui est emprisonné dans la peur ou le doute? Alors, je pense que la première chose, c'est que euh, bah, avec le recul et être passé par tout ce par quoi je suis passée et qu'on a vécu finalement ensemble, je dirais, je trouve que c'est une magnifique opportunité qu'ils ont devant eux. Et il y a un côté, c'est pas que j'ai envie d'y retourner, parce que et je sais qu'il y a du chemin, mais je me dis, oh, ça va être tellement fantastique pour eux. Quelle chance. Quelle chance justement d'être au début de ce chemin et de pouvoir s'offrir ce cadeau pour soi. Et donc, il y a un côté où je me dis, voilà, ils sont très chanceux d'être à ce moment-là et je les encourage vraiment à aller, à faire le premier pas. Oui, bien sûr, ça demande, alors ça demande de l'investissement. C'est vrai que moi, j'avais regardé certaines de vos vidéos et encore maintenant, il y a des témoignages où les gens disent, ça demande beaucoup de travail personnel. Moi, je ne l'ai pas ressenti forcément comme ça. D'abord, probablement parce que comme j'ai toujours une espèce de frénésie et de soif d'apprendre et de découvrir, ben pour moi, ça correspondait bien à mon caractère. Donc, c'était un plaisir finalement d'écouter, de réfléchir, de prendre des notes. Ça demande ça demande un investissement financier, ça c'est certain. Bon, je trouve que bah oui, c'est aussi, c'est surtout en fait investir sur le plus important, c'est soi. Mais et c'est comme j'utilise souvent cette image. En fait, c'est le fait de mettre son propre masque à oxygène. C'est comme dans l'avion. Bon, c'est un masque à oxygène, voilà, qui a un coût financier, certes, mais c'est parce qu'on va le mettre qu'on va d'abord respirer et qu'ensuite on va aller aider les autres. Et dans mon cas, j'avais plutôt tendance à investir ou à dépenser de l'argent pour les gens autour de moi et pas forcément pour moi. Et là, pour une fois, voilà, je l'ai mis mon masque à oxygène et je me rends compte de tous les bénéfices démultipliés que ça peut avoir in fine sur mon entourage. Donc j'aurais envie de dire, allez-y, tentez. C'est une magnifique expérience à vivre. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et pour, c'est vrai que vous le savez, je suis un peu le produit de mon produit, c'est-à-dire que j'amène sur un chemin que j'ai fait et c'est vrai, je me souviens à quel point moi-même, quand j'ai passé cette étape-là, de me dire, allez, je les vaux, j'ai cette valeur-là, je mérite ça. Combien c'est c'est incroyable parce que ça switch après toute la valeur qu'on se donne à tous les niveaux, à bien d'autres angles de vue. Donc, je partage ce point de vue. Comment vous avez fait quand même si on... Parce que parfois, je suis un peu désemparée quand même de percevoir qu'il y a des personnes
qui trouvent pas la confiance en elles ou en la vie pour oser. Et donc, je suis curieuse de vous demander comment vous avez fait, vous, au moment où on a tout qui s'effrite, on l'a jamais fait, on ne sait pas si ça va marcher pour soi, on peut avoir toutes ces peurs-là. Comme vous, il y a seulement quelques mois, est-ce que vous pourriez partager peut-être Mhm. ce qui vous a permis, vous, Ouais. et l'audace? Je pense qu'à un moment donné, je me suis dit euh, qu'il fallait tenter. Voilà, que je voulais pas avoir de regrets, de pas tenter. Et puis, j'ai envie de dire au pire, justement. C'est un peu comme, enfin, c'est ce que je dis à mes enfants quand ils n'osent pas demander quelque chose, dire au pire, tu auras un non. Alors, et au mieux, tu auras une jolie surprise et tu auras un oui. Au pire, ça ne fonctionne pas. Alors certes, il y a un coup. Mais au mieux, justement, c'est fantastique parce que ça fonctionne. C'est pas une baguette magique, mais ça permet de... Non, les soucis ou les situations vont pas se résoudre comme par magie, mais ça donne tellement d'opportunités de... Comment dire? Pour moi, ça a vraiment été voilà, d'enlever ce flou, d'avoir la vue plus claire, de me recanaliser, de savoir comment avancer, euh, que je me suis dit qu'il fallait que je me donne justement cette chance et que j'aille chercher cette ressource parce que bah oui, en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages avec des gens très différents. J'avoue que je suis même allée regarder un petit peu certains profils en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme métier? Tiens, est-ce que... Pour essayer de me dire quel est votre type de clientèle. Et puis, vous êtes aussi sur LinkedIn, donc je me suis vraiment renseignée pour me dire, bon, euh, est-ce que ça correspond avec ce que moi j'ai en tête? Et oui, tout à fait, et c'est très varié. Vous avez vraiment enfin, des clients qui sont extrêmement variés. Donc, pour répondre à votre question, parce que je pars évidemment un petit peu dans tous les sens, mais pour répondre à votre question, vraiment, pour moi, ça a été le fait de dire, euh, allez, il y a cet outil-là, je ne l'ai pas encore testé, euh, mais j'y crois, j'ai envie. Je pense qu'il y avait ça, il y avait j'ai envie en fait, et j'ai envie d'essayer, et j'ai envie de me donner la chance d'être mieux. Mhm. J'adore cette vision. Se connecter à si ça résonne dans la joie. Oui, c'est Que ça. l'idée d'y aller, ça me met en joie. Ça fait Oui, des petits frissons de joie. Parce oui, que oui, quelque part, je dis souvent que la peur et l'amour et l'excitation, c'est la même énergie, mais sur une autre vibration. Et oui, donc, quand on connecte à ce Waouh, j'ai la trouille, mais ça va être génial. C'est c'est un oui. bon indice. C'est une belle façon, c'est vrai. Et en effet, ça demande un sacré courage et bravo d'avoir osé. Merci à vous. Et donc, si je comprends bien, vous le referiez si vous, vous étiez Ah dans... oui, ah oui, oui, oui. Je me souviens de certaines séances ensemble et j'ai encore le souvenir bien marqué de quand on parle de libération, il y a vraiment eu des moments très intenses et de vraie libération. Et ça a fait beaucoup de différence. Merci beaucoup. Ça m'émeut parce que, oui, je m'en souviens aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire peut-être si à la vous qui peut-être aurait envie de re-regarder cette vidéo un jour pour réancrer le waouh. En quelques mois, j'avais eu ces moments de libération intense. J'avais osé croire en ma valeur et me faire Mm, confiance. mm, Parce que quelque part, oui, c'était avec moi, mais c'est vous mm, qui m'avez trouvé, c'est vous qui avez osé, c'est vous qui mm, vous êtes lancé, c'est vous qui euh, avez euh, été impliqué dans cette libération aussi. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être à une future vous qui re-regarderait cette vidéo dans un moment de doute? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour l'aider à cette vous du futur si elle en avait besoin? mm. Je pense déjà se remémorer justement l'énergie qui est vraiment recentrée. Euh, euh, Parce que physiquement, en fait, vraiment, je le ressens très, très fortement. Euh, Se rappeler que c'est juste un chemin. La vie, c'est juste un chemin. Euh, et qu'à certains moments, bah, voilà, on est plus ou moins loin et puis on fait plus ou moins des détours. Euh, et que,
et que justement, il faut avancer en sérénité, en sachant que, il y a beaucoup de bienveillance autour, il y a beaucoup de gens justement qui sont là et qui vous apportent des belles ressources. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose dans ma vie qui est très important à certains moments, que ce soit personnel ou professionnel, d'aller chercher les ressources et de ne pas hésiter. Et de se dire que, en fait, tout autant qu'on l'est, tout autant qu'on soit, pardon, on le vaut en fait. Voilà, chacun vaut le fait d'aller recevoir de l'aide et de l'aide purement spontanée et sans attente, parce que finalement, cette force de la communauté de s'entraider les uns les autres est vraiment très puissante. Un jour, vous m'aidez, un Mhm. jour j'aide quelqu'un d'autre, qui va ensuite aider quelqu'un d'autre, et voilà. Et ça se Oui, connecte, et ça, c'est vraiment... l'amour circule. Oui, Ouais. voilà. Je crois aussi beaucoup au fait que quand on demande à la vie, elle met les ressources ou les personnes clés sur notre chemin. Mm, Simplement, parfois, on est un peu agrippé dans notre souffrance ou dans c'est justement ce qu'on a besoin de libérer et on ne les voit pas tout de suite. Simplement, je crois, oui, que quand on capte qu'en fait, les solutions, elles sont devant nous. Les pompes à bonheur, elles sont là. Et que, mm, en fait, quand on demande et qu'on ouvre les yeux ou qu'on tourne la tête aux bons endroits, mm. on trouve ce dont on a besoin, oui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Delphine, pour ce partage. Je vous retrouve Avec grand juste plaisir. après. À Oui, vous, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour vous, pour les autres, pour ce que vous voulez? j'ai peut-être une anecdote, et ça vous fera certainement sourire. Je pense que ce côté joie dont on a aussi beaucoup parlé hein, ensemble, et chez moi qui a eu une intensité particulière, alors se traduit par deux choses. La première chose, c'est qu'on avait aussi beaucoup parlé, alors vous verrez si on avait beaucoup parlé de la couleur jaune, et qu'en fait aujourd'hui j'ai du jaune un peu partout. Et donc, je pense souvent à vous parce que justement, cette couleur me met en joie. Et deuxième chose, c'est justement cette expression de dire ça me met en joie et quelque chose que j'ai fait mienne. Et même mes amis maintenant plaisantent en me disant ah, elle va nous dire que ça la met en joie. Voilà. Donc, c'est purement une anecdote, mais ça a été, voilà, c'est un petit témoignage de ce que vous avez réussi à faire réveiller chez moi. Merci beaucoup. C'est très... Et vous me mettez en joie. Voilà, parfait. Je vous retrouve tout de suite. Oui, à tout de suite.